Lors d'un licenciement, il nous faut davantage investir dans le réemploi, plutôt que tout mettre sur l'indemnité de préavis. Regardons l'impasse autour du fameux statut unique entre ouvriers et employés. La question clé, finalement, c'est la question du préavis. Or, on dit, arrêtons la fixation totale sur la question de la durée du préavis. Il faut se rendre compte un peu de la finalité du licenciement. La finalité du licenciement, ce n'est pas de mettre les gens à la porte avec un sac d'argent. La finalité, c'est de leur permettre d'avoir une source de revenus, de support pour retrouver de l'emploi. Et alors, on nous dit, bon, on dit, écoutez, on peut alors un peu, je dirais, penser out of the box. Il y a un premier pilier où il faut discuter du délai de préavis, et ce délai doit être forfaitaire, transparent, égal pour tout le monde, etc. Et la question du plafond, de la limite, est légitime et elle doit se décider en concertation, en tenant compte du coût de l'histoire. Mais de l'autre côté, il y a le deuxième pilier. Le pilier qui dit, bon, dans le contexte actuel du marché du travail, dans l'économie qui est toujours en train de se changer, la façon de permettre aux gens licenciés de retrouver de l'emploi, ce n'est pas la façon d'il y a 50 ans, ce n'est pas le sac d'argent qu'il faut, c'est de l'investissement personnalisé, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement, c'est peut-être une subside en termes de salaire pour permettre un peu le retournement immédiat dans le contexte d'une fonction qui n'est peut-être pas sur le même niveau ou qui est trop haut pour vous, etc. Et donc ça peut se faciliter en créant justement ce deuxième pilier qui doit être alimenté, comme le doit être le premier. Et pour cela, on dit, écoutons, on a ce système multifonctionnel qui peut servir à tout dans la carrière. C'est le compte carrière personnalisé qui est alimenté au cours de la carrière pendant qu'on travaille. On peut intégrer dans ce système, déjà de façon préventive, un coût éventuel de licenciement pour le volet actif, investissement personnalisé. Comme ça, on a cet argent, ce budget est là, soit on est licencié, soit on n'est pas licencié. Si on n'est pas licencié, on retient le budget pour une utilisation quelconque, ou soit à la fin de la carrière pour un bonus de pension. Si on est licencié, on peut se décider, la personne en question, avec le forum, etc., peut se décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce budget. Est-ce que ça sert comme revenu ? Est-ce que c'est ça la plus appropriée ou est-ce que ça sert justement pour m'aider davantage, un peu redresser le courant de ma carrière? Donc c'est une formule qui est très appropriée puisque le coût du licenciement ne provient plus au moment du licenciement. Il est déjà là, il est déjà amorcé, ce qui veut dire que la décision de licenciement sera beaucoup plus saine et ne sera pas dirigée par la question de coût. Et de notre côté, c'est une formule qui davantage vise à le réemploi, à l'insertion dans le marché du travail, qui va faciliter qu'on ait des carrières plus longues et plus variées, ce qui est une nécessité historique en Belgique. Et en même temps, on a, je dirais, un volet de construction financière qui est beaucoup plus saine et qui, à la fin du compte, va générer des évolutions de carrière beaucoup plus correctes dans le marché du travail. La seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment, je dirais, d'implémenter ça de façon très graduelle dans notre système. Et dans le contexte des pourparlers sur le statut unique, j'espère vraiment qu'on va prendre ce choix. La question, c'est pas est-ce qu'on aura un statut unique, oui ou non? On en aura un. La question, est-ce qu'on aura le bon statut unique? Il nous faut un statut unique moderne avec un licenciement tremplin. Et c'est pour cela que ça peut servir.